Bon, nous sommes bien arrivés. Comme vous le voyez, un milieu spécifique, tranquille, où on peut discuter tranquillement, on peut tenir des réunions. Le cadre n'est pas mauvais. La petite télé, comme vous le voyez, le chauffage est là. Ici, c'est le petit repos, comme vous le voyez. Mon ordi est là, mon canapé est là. On peut se reposer tranquillement. On peut faire un petit lunch rapidement. On a tout, un cadre qui n'est pas mauvais, vous voyez. Et nous allons dormir là pour quelques jours. Comme vous le voyez, c'est pas un milieu où on vient pour faire de n'importe quoi. Voyez là. Donc on peut dire que Dieu merci, on est bien arrivé par la grâce du Tout-Puissant. Mais nous allons nous préparer à donner la réponse à Sassou avec son système de la France-Afrique. Hein? On va leur donner une réponse claire. Parce que, chers amis, il faut qu'ils sachent que quand ils vont au Congo aller commettre des crimes, ben, bien sûr qu'il y a des gens qui vont dénoncer. Il y a des gens qui vont dénoncer. Quand ils commettent ces crimes-là, ils ne savent pas qu'il y a des gens qui vont dénoncer. Mais nous, on n'a plus peur on n'a plus peur. Que vous soyez le plus fort, le plus puissant, on n'a plus peur. Vous voulez nous faire du mal, venez nous faire du mal. Vous voulez nous assassiner, venez nous assassiner. On n'a plus peur de mourir parce qu'on dénonce ce qui est vrai, ce qui est la réalité, ce qui est la vérité. Vous voyez? Oui, bonjour mon frère, bonsoir, Alain Mayala. Voilà. On n'a plus peur de dénoncer. On n'a plus peur et on n'aura jamais peur de dénoncer. Vous voyez, chers amis? On est dans un pays de droit. Le Canada est un pays de droit, un pays de justice. Donc, si les gens de Sassou viennent avec leurs plaintes, nous avons le droit de se défendre. Les juges seront là pour regarder. Nous allons étaler pourquoi nous défendons les intérêts, pourquoi nous défendons la cause des populations. Mais c'est ça qui fait le Canada. Les droits humains, les droits de l'homme, les libertés. C'est ça qui fait ce pays-là. C'est ça qui fait la force du Canada. Vous voyez, chers amis, les droits de l'homme, c'est ça qui fait la force du Canada. Donc, si vous pensez que la France veut transformer les choses par des gens mal intentionnés qui ne connaissent que voler de l'argent en Afrique et commettre des crimes à grande échelle en soutenant des dictatures, ils vont penser qu'ils vont amener ce système-là au Canada, là où ils vont essayer de coller les gens d'étiquettes de fichiers S. Hein. Déjà, c'est ce qu'ils font, hein, pour détruire les Noirs, détruire les Arabes, détruire des jeunes qui défendent des causes justes. On leur colle l'étiquette de fichier S. Mais ici, ça n'existe pas. Au Canada, ça n'existe pas. En Amérique du Nord, ça n'existe pas. Ce sont des tribunaux qui vont trancher. Et quand les tribunaux tranchent, la politique n'a pas sa place dans les tribunaux. Donc, quelles que soient les relations que vous allez développer avec des grandes autorités politiques, la justice va primer sur tout. Donc, nous avons le droit. Au moins, est-ce que vous venez, vous nous coupez la carotide, comme vous avez l'habitude de le faire, en coupant la carotide de Marien Gwabi, en coupant la carotide de nos jeunes au cachot de Chakona à Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Mais même si vous allez le faire, nous avons déjà laissé des empreintes qui vont continuer à travailler. Parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, ne voyez pas l'individu Bernard Pongui. Hein. Les Bernard Pongui, il y a déjà des milliers de Bernard Pongui là-bas, en Afrique, au Congo. Des gens qui ne fermeront plus jamais les yeux. Les gens qui diront toujours la vérité. Et quand nous on dénonce, c'est pas nous qui vous avez envoyé d'aller faire des crimes au Congo, des crimes économiques quand vous volez l'argent du Congo. Mais le président Bissouba l'a dit,
que les autorités congolaises ne connaissent pas combien de barils de pétrole sont pompés au niveau au large de Pointe-Noire. Nous avons des vidéos, nous allons faire jouer ces vidéos. Et ça ne sort pas de moi, ça vient d'un président en exercice qui est le président Lissouba. Et quand on le dit, vous voulez nous traiter de qui? Des terroristes? Mais nous ne sommes pas des terroristes, c'est vous qui êtes les terroristes. Vous portez les cravates, vous vous cachez derrière la politique et vous mettez à commettre des crimes à grande échelle au nom de la politique, au nom des intérêts. C'est ça. C'est la honte. Honte à vous ces grands politiciens du monde là. Honte à vous là qui croyez que vous êtes les plus forts. Vous croyez que vous allez continuer de nous dominer. Honte à vous, vous croyez que vous allez continuer à détruire nos pays et nous allons fermer nos bouches. Venez, comme vous avez promis m'assassiner, venez m'assassiner, c'est tout, venez m'assassiner. Nous sommes prêts à mourir au nom de la liberté, au nom de nos populations. Nous avons dit à la France que il est grand temps que la France change les techniques, la façon de traiter avec des pays africains. Mais aujourd'hui, la grogne, ce n'est pas seulement au Congo. La grogne, c'est dans tous les pays d'Afrique francophone. Mais en particulier ici, nous voulons parler surtout des pays d'Afrique centrale. C'est ça où il y a le véritable problème. Et vous ne voyez pas que c'est vous qui êtes à l'origine de tous ces dégâts qui se passent au niveau de l'Afrique centrale. En Centrafrique, vous avez foutu la merde avec votre projet de Sankari. Et quand on vous le dit, vous voulez accuser des gens? Quand vous allez massacrer des gens au pôle, vous êtes en train de commettre le génocide. Pendant 2 ans, vous avez bombardé avec des armes lourdes. Vous avez soutenu ces criminels. Et que les responsables politiques, qui sont censés être nos partenaires directs par la relation qui lie le Congo-Brazzaville avec la France, ont simplement camouflé l'information. Alors vous pensez que les enfants du Congo vont fermer leur bouche et que parce que vous allez continuer à faire du chantage, comme vous avez l'habitude de dire, pour dire, bon, écoutez, comme nous sommes tous des Occidentaux, nous allons clouer ces jeunes-là. Venez nous clouer dans les tribunaux. Et nous verrons comment les tribunaux vont réagir. Quant à Sassou, c'est pas moi qui t'a demandé d'assassiner Marien Ngouabi. C'est pas moi qui t'a demandé d'empoisonner André Milongo. C'est pas moi qui t'a demandé d'incendier la maison de Bruno Osebi. C'est pas moi qui t'a demandé d'assassiner Tister Tikaya. C'est pas moi qui t'a demandé d'assassiner nos jeunes à Chakona. C'est pas moi qui t'a demandé d'aller bombarder dans le département du Pôle pendant quasiment 2 ans. C'est pas moi qui t'a demandé de venir faire le coup d'État qui a entraîné plus de 800 millions de morts, 800 000 morts au Congo. Et ça, les experts français le disent, il y a des vidéos qui en témoignent. C'est pas moi qui t'a demandé de piller l'économie du Congo. C'est pas moi qui t'a demandé d'asphyxier les services de santé, les services médicaux. C'est pas moi qui t'a demandé de détruire le système scolaire au Congo. Alors viens avec ta plainte, Sassou. Si tu as des couilles, viens avec ta plainte. On t'attend. On t'attend ici, dans un pays de droit où la justice prime surtout, où il y a des grands juges. Le Canada n'est pas le Congo-Brazzaville, où tu as transformé le Congo en une prison à ciel ouvert. Tu n'as pas honte. Les opposants que tu as emprisonnés, tu n'as pas honte. C'est moi qui t'ai demandé d'emprisonner Mokoko. C'est moi qui t'ai demandé d'emprisonner même les Paulé Magaya. Les gens Ngouabi, tu les as sortis. Tu les as permis de sortir hors du Congo. Ça soutenu qu'un merdier. C'est ça la réalité. Et donc, nous, vos intimidations ne nous fera rien. Nous avons dit que nous sommes à l'étape de l'esprit et nous sommes prêts à mourir. Et ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Pourquoi quand on commence à vous dire la vérité, surtout aux Français, aux leaders politiques français, vous commencez à ramener ça dans le sens de la xénophobie? Non, chers amis. Nous avons une tête bien faite. Nous avons étudié au Canada. J'ai fait des études d'ingénieur. Vous comprenez? J'ai étudié avec des Blancs. Je travaille avec des Blancs. Donc, je ne peux jamais être xénophobe avec les Blancs parce que ce sont les Blancs qui m'ont reçu dans leur pays qui est le Canada. Vous comprenez? Et donc, si vous venez avec vos petites formules de vouloir essayer de transformer les gens, des xénophobes, alors vous êtes en train de taper de côté. Nous sommes xénophobes contre ces gens-là, quelle que soit leur couleur, qui ne pensent qu'à détruire les humains. Et nous sommes contre ces gens-là. Nous serons xénophobes contre ces criminels-là. Vous voyez, chers amis, quand on commence à vous dire la vérité, et vous commencez à venir essayer de donner les gens des étiquettes, venez donc prouver ces étiquettes-là que vous êtes en train de donner. Donc vous croyez que quoi? Sassou se croit le plus fort au Congo, et donc il va penser
qu'il n'y a pas des Congolais qui vont se lever pour dire, mais tiens, il n'est pas plus intelligent que tous les autres Congolais, qui sont capables de l'enlever de là. Lui, comment il a fait pour avoir le pouvoir? Parce que vous, les Français, vous l'avez soutenu. Et ça, c'est connu de tous. Vous avez armé l'Angola, vous avez donné les possibilités, vous venez le supporter. Et quand on les dénonce, ça devient un problème. Ça devient qu'on devient des xénophobes contre les Français. Attention, nous ne sommes pas des xénophobes. Nous sommes des jeunes qui ont compris le jeu, qui ont ouvert les yeux et qui commencent à dénoncer. Et cela, nous ne fermerons plus jamais nos bouches. Vous allez assassiner un Bernard Pongui. Il y a déjà des milliers et des milliers de Bernard Pongui au Congo-Brazzaville qui vont continuer à se lever. Et on avait dit, si nous échouons ce combat, nos enfants vont continuer ce combat. Et jusqu'à ce que nous allons vous vaincre. C'est ça la réalité. Alors, dites à M. Sassou, dites à ses amis de la France-Afrique, que venez, Bernard Pongui vous attend, nous attendons votre plainte, nous attendons comment vous allez nous emmener dans le tribunal et l'affaire va être médiatisée partout à travers le monde entier et on verra. C'est ça la réalité. Donc, la peur n'est pas de nous. Sassou, comprends ça, la peur n'est pas de nous. Peut-être que vous avez confondu des générations, peut-être que vous avez confondu des individus, mais il y a un certain nombre d'individus que vous ne pourrez jamais corrompre, jamais. Il y a un certain nombre d'individus qui n'ont jamais peur de dénoncer, de dire la vérité. Moi, Bernard Pongui, je n'ai jamais volé quelque chose de quelqu'un. Moi, Bernard Pongui, je n'ai jamais tué qui que ce soit. Moi, Bernard Pongui, je n'ai jamais eu la haine contre qui que ce soit. Moi, Bernard Pongui, je ne suis jamais allé dans des chemins qui consistent à détruire le bien d'autrui. Jamais je l'ai fait. J'ai des valeurs dignes. Alors toi, si on te compare à moi, tu es qui, Sassou? Tu n'es qu'un petit merdier, un petit criminel, un homme qui tue sans cesse, qui se cache derrière l'État pour faire commettre ses crimes. Tu venais de piller l'argent du Congo. Tu as créé l'apocalypse économique. Quand on t'a demandé, il y a crise au Congo, tu as dit que non, il n'y a pas de crise. Quand on te demandait, est-ce que l'économie du Congo va bien? Tu as dit non, il n'y a pas banqueroute du Congo. Tu l'as dit maintes fois. Les images sont là. Maintenant là que les gens ont vérifié, se rendent compte que le Congo est en banqueroute. Tu as créé, tu as commis l'atteinte à la sûreté de l'État en montant au peuple, en montant à la communauté internationale. Et tu veux te dire que tu es un chef légitime, tu ne l'es pas. Tu te maintiens par la force. Et nous, en tant que fils du pays, nous cherchons de voir ces moyens pour te buter de là, pour te sortir hors de là. C'est ça la vérité, chers amis. Et donc, nous le savons qu'il n'y aura pas de solution politique. La solution doit être militaire, et nous le disons de haute voix. Mais la plainte dont tu entends de parler, de venir déposer la plainte contre Bernard Pongui, mais les autorités du Canada me connaissent très bien. Nous sommes allés le voir à 3 fois, face à face avec les autorités de ce pays, pour essayer de trouver les solutions du Congo d'une manière diplomatique. Mais non, on n'a jamais rien trouvé. Vous savez ce que les responsables diplomatiques nous ont dit? C'est aux Congolais d'aller chercher la libération du Congo. C'est aux Congolais d'aller chercher la libération du Congo. Et nous sommes ces Congolais-là qui sont en train de chercher la libération du Congo. Et nous le faisons avec bravoure et avec énergie. Et nous savons que nous serons toujours vainqueurs même devant les tribunaux, quelle que soit la plainte de Sassou. Donc dites à Sassou, avec ces petits messagers qu'il envoie, ces gens qu'il envoie aux États-Unis, pour essayer de nous faire peur, nous, on n'aura jamais peur, parce qu'on a dit que nous étions à l'étape de l'esprit, donc même la mort, on peut la franchir. Vous venez nous assassiner, tant mieux, faites-le, mais en tout cas, nous allons nous battre pour libérer le Congo. Sassou n'a pas le monopole sur les richesses du Congo. Sassou n'a pas le monopole sur la vie des citoyens. Sassou n'est pas un dieu qui doit dire, qui doit mourir, qui doit vivre. Le Congo appartient à tous les Congolais. Que vous soyez du sud, de l'est, de l'ouest, ça nous appartient tous. Un homme ne peut pas créer un clan. Regardez, chers compatriotes, déjà ce 2 novembre, il a emmené toute on peut dire l'administration, que ce soit les ministres, les directeurs centraux, à coût de millions de francs CFA, dans les cimetières de ses parents à Oyo pour aller vénérer ces cimetières. Regardez, chers amis, il a reçu, entre guillemets, les sages de Nyari et de la Bouenza, ces jour que moi j'appelle des camps de la Bouenza et de Nyari, des vieux qui ont perdu l'étiquette de sages, des vieux qui sont devenus des affamés, dont ils ont remplacé la sagesse par la sorcellerie, qui ne pensent qu'à leur vendre. Quand il les a reçus à Oyo, vous avez vu la photo qui était en haut là où Sassou était assis, c'est la photo de sa fille Edith.
Alors, chers amis, tout ça, ce sont les cultes de la personnalité. Et nous ne pouvons pas voir l'insecte, la gangrène s'asseoir au pouvoir là. Nous allons nous battre corps et âme pour le déboulonner de là. Voilà, donc, chers amis, ça, ce n'était que, on peut dire, une introduction à notre direct que nous ferons à notre retour. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Peuple du Congo, continuez la résistance. Vous devez savoir que plus que vous avez la peur, plus que vous aidez le dictateur à s'installer. Donc il faut braver les justices. Nous avons déjà nos frères de Paris qui bravent la justice. Mais le Canada est un pays où le droit a sa place, a sa valeur. Les juges ont leur mot à dire. La politique ne va pas primer sur la justice et nous les attendons. Nous sommes prêts. Nous avons dit que nous sommes rentrés dans ce combat avec toute la préparation, même des moyens judiciaires. Nous en avons. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci. Prière de partager cette vidéo, comme ça va aller dans la tête de tous ces gens qui sont autour de Sassou, parce que les informations que j'ai reçues par mes sources ont dit Sassou est en train de télécharger toutes tes vidéos. Bon, ils vont venir te porter plainte. Nous attendons la plainte de Sassou. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Mais ils doivent savoir qu'il y a des enfants du Congo qui se sont dignement levés pour libérer le Congo. Nous ne sommes pas des violents, mais face à la violence, nous devons être des résistants. Et nous sommes ces résistants-là qui résistent face à une violence qui n'a pas sa place au Congo. Et c'est cela. Dieu est avec nous. Merci. Au revoir.